va aller, avec l'annexe, on va aller juste là. On n'est pas trop loin. Sachant que notre annexe est complètement morte. Le fond de l'annexe se décolle complètement. Il n'y a aucune possibilité de réparer. Parce qu'il faudrait enlever toute la partie arrière qui est dure. Là, c'est vraiment trop chiant. Donc là, c'est une des possibilités. Ou alors, on peut éventuellement monter sur les rochers. Là. Donc on n'est pas trop loin. Ça devrait aller. Alors ça bouge pas mal parce qu'il y a pas mal de, de bateaux hein, qui passent, qui ramènent les touristes dans le port. Voilà, mais sinon on est pas mal là. On va rester juste à la journée et après on ira sûrement de l'autre côté dans le Blue Lagoon, donc pour la soirée et la nuit où on sera bien plus au calme, sachant qu'à mon avis vers 18-19 heures il n'y aura plus autant de trafic. Voilà, mais bon, on sera peut-être pas forcément protégé des vents. Je sais pas comment ils vont tourner dans la journée. Donc là, on a mis combien de mètres de chaîne là? On va mettre entre 25 et 30 mètres. On a 8 mètres. Donc on a 8 mètres de fond, donc on va mettre pas mal de chaîne quand même pour que ça tienne. On va aller vérifier sûrement avant d'aller à terre si l'ancre est bien rentrée dans le sable. Et puis après, on sera tout bon. On a un bateau à côté, un bateau autrichien à côté de nous, mais j'ai l'impression qu'il ne bouge pas beaucoup. Alors là devant, on voit le nomade au mouillage devant le port. Donc c'est un mouillage sur fond de sable principalement. Il y a un peu d'algues et de cailloux, mais on est sur fond de sable, donc le mouillage est là. C'est un mouillage qui est pas mal abrité, mais on bouge pas mal parce qu'il y a un trafic incessant de ferries, de bateaux qui rentrent. Et ça 24 heures sur 24 pour les ferries, hein. Les ferries qu'on voit là. Voilà. Et là, on a pris un petit peu de hauteur. Et là, c'est la vieille ville qui est là avec plutôt tout ce qui était militaire. C'est un ancien fort. Hein. Maintenant, il y a des piscines et tout ça. C'est des appartements. Et là, on est monté devant la chapelle qui domine la ville. Alors là-bas, on voit le mouillage où on était hier. Sur la petite île là, donc Comino. Et là on voit bien que l'île est quand même relativement déserte, hein. Il n'y a pas de construction, il n'y a rien à part des hôtels et ils sont tous ceux qu'on a vus en tout cas sont fermés, il n'y a plus rien. Sympa, ils ont mis le cadre pour pouvoir prendre la cathédrale. Voilà, on va aller sur Victoria, donc on va prendre un bus, c'est à 6 km pour y aller. Et comme il fait déjà une chaleur écrasante, on va pas y aller à pied. Ça y est, on est au centre de Victoria. Il y a pas mal de vie ici, c'est très sympa. Donc on sait que Malte, ça a été colonisé par les Anglais, donc on a pas mal d'Anglais ici. Pas mal de beaux bâtiments, mais aussi des bâtiments qui tombent un peu en ruine. Mais là, on est plutôt dans le centre touristique. Donc on va aller visiter, on va aller voir, mais il y a une ambiance très sympa. Alors voilà, j'ai trouvé la cellule
pour Matmu quand on fait des bêtises sur le bateau. On voit qu'il y a tout le confort, déjà c'est frais, donc il fait chaud dehors. Il y a de quoi s'allonger et il y a des latrines tout en bas là. On voit bien. C'est nickel ici, non? Alors là on arrive sur le mouillage de Comino. On est sur le Blue Lagoon sud. Alors on va essayer de voir s'il y a de la place. Il paraît que c'est super joli. Il y a Blue Lagoon nord, un petit peu plus au nord, donc à notre bâbord. Et à tribord c'est Blue Lagoon sud, donc on va voir ça si Blue Lagoon sud c'est bien. Alors là on va passer entre ce caillou là et l'autre juste à côté. Et on va aller complètement de l'autre côté là-bas, on va être bien protégé. J'ai vu qu'il y avait déjà un bateau. Là on a 15 mètres de profondeur pour le moment. C'est super beau là avec les lumières, avec le soleil couchant. C'est magnifique là. C'est génial. Regardez ces belles couleurs, c'est magnifique. On a 6 mètres de profondeur. On a mis ce qu'il fallait. Alors il y a un petit peu de vagues. On aurait pu se mettre là où il y a le kata là-bas, mais c'est sympa ici. C'est sauvage. En plein jour, c'est vraiment tout bleu. Les fonds sont très clairs. Voilà, la nuit va tomber, donc on verra ça demain matin. C'est sympa la lumière sur la colline, je trouve ça très beau. Petit bateau pour faire qui propose des glaces et des boissons fraîches sur Comino. Alors là on est dans la passe, l'entrée du mouillage là on est plutôt en train de sortir, hein. Sort du mouillage de Blue Lagoon sud. Donc on voit un peu là, c'est un peu plus foncé, il y a un peu plus de roches devant. Mais il y a du fond, on est à 7,50 m de fond. Hein. Reste bien au milieu et tout va bien. Voilà Blue Lagoon. Voilà la passe. Voilà le tourisme. Alors la passe, il ne faut pas hésiter à s'engager, il y a de l'eau de ce côté-là, au moins dans cette grande passe-là. L'autre, il y a un petit peu moins d'eau. Donc dans le doute, prenez plutôt la grande passe de Blue Lagoon. Bon, ça y est, on quitte le mouillage Blue Lagoon. On le quitte un peu plus tôt que prévu parce que là tout le monde arrive. Il y a énormément de bateaux de touristes, donc c'est plus du tout agréable. Par contre, à partir de 19 h le soir, eh bien, on est bien tranquille. On était deux dans le mouillage hier soir. Il y avait un catamaran français qui était un peu plus haut. Lui, il a subi par contre pas mal de va-et-vient avec les derniers bateaux. Et puis il y a eu pas mal de musique jusqu'à 2 h du matin. Mais nous, on était assez bien. Alors là, on va dans moins d'un mille. On est dans notre nouveau mouillage. C'est normalement protégé, mais en fait, par vent de l'est. Mais là, les vents ont un peu tourné, donc on aura sûrement un petit peu de houle dans le mouillage. Je crois qu'on va essayer de se mettre bien au fond. Voilà, là, tout là-bas, eh bien, c'est Victoria, la capitale de Gozo. Là, on a l'impression que ça ressemble un peu à Etretat. C'est un peu la même roche. C'est énorme. Il y a peu de monde sur l'eau. Il y a nous. Dans le Blue Lagoon, il y avait pas mal de touristes, des vedettes qui ramènent les touristes.
Mais sinon, on a vu très peu de voiliers naviguer. Bon, la mer est grande, mais c'est étonnant. Et voilà l'endroit où on peut déposer les annexes. Donc il suffit de le remonter par le petit chemin là et de le poser un petit peu plus haut. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Sinon il y a on peut éventuellement l'attacher au bas du rocher. Voilà, donc là c'est facile et après il suffit de monter là-haut par l'escalier. Là ce sont des anciens hangars à bateaux. Et voilà les escaliers qu'il faut grimper jusqu'en haut de la falaise. Regardez la beauté du... There are people swimming, yeah. But maybe I think there are people from yeah. On a pris un petit peu de hauteur, là on est toujours dans le mouillage sur l'île de Gozo, le mouillage de Berja Bay. Voilà, là on n'a pas beaucoup de vent, on a surtout de la houle qui rentre. Hein. Alors, on voit bien le nomade au mouillage. Et c'est vraiment très beau. Là on est quoi? On est 5 bateaux à voile. Petite vedette là-bas. Voilà, la nuit a été paisible jusqu'à 3-4 heures du matin. Et après on a fait que tourner et on s'est pris de la houle de travers. C'était moins agréable. Voilà, en tout cas on est pas mal ici. Un autre point de vue du mouillage. Alors là on est juste au-dessus du mouillage et on voit une carrière. On se balade tranquillement, il commence à faire un peu chaud. Avec les pierres d'ici qui sont très friables. Elles s'abîment très vite avec la pluie et le vent. Et là on a un voilier qui rentre dans la passe là. Donc il va passer là, disparaître là, il va passer dans la petite passe qui est entre la falaise sur laquelle on est et puis la falaise de l'île en face du petit îlot. Bon, on va tenter ce mouillage. Il n'a pas l'air très abrité. On va voir ce que ça donne. Ça c'était un mouillage possible, mais il y a beaucoup de cailloux dans l'eau. Et on a quand même encore 15 mètres, voire 20 mètres de fond quand on arrive près des roches. Là. C'est bien ça.
Alors là, on est monté se balader un petit peu sur les hauteurs. Et là, on voit le nomade là-bas, au milieu de tous les bateaux. Alors, il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce que c'est dimanche et il y a pas mal de Maltais qui viennent passer le week-end ici. Alors, en semaine, il paraît que c'est beaucoup plus calme. Là, c'est encore un peu calme parce qu'on n'est que le matin, il est 9h30. Mais je pense que l'après-midi, ici, ça va devenir invivable. En tout cas, la nuit s'est bien passée. On était super bien. Pas de bruit, pas de vagues, pas de roulis, rien. Bon, le cadre est quand même assez sympa s'il n'y avait pas cette surpopulation. Alors pour venir ici, bonjour la grimpette. On est monté juste là, dans le trou, là, ça monte très raide. Mais bon, si vous êtes un peu sportif, il n'y a pas de souci. Alors là, nous avons le mouillage sud, dans lequel il y a le nomade. On voit bien l'entrée du cirque est ici, qui est assez large. C'est mal à pointe. Et là, nous avons le mouillage nord, qui est plus prisé par les vedettes parce qu'il y a moins d'eau. Donc on voit qu'il y a moins de voiliers de ce côté-là. Là, on a un autre point de vue. On a fait le tour. Alors, c'est beaucoup moins sauvage que le mouillage précédent. Je me demande à quoi ça sert. C'est marrant, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve en Turquie, à Pamukkale, où les gens se baignaient. C'est des petites piscines naturelles avec du calcaire, mais ça a été fait par l'homme probablement, parce que je vois que c'est quand même certains, c'est assez carré, rectangulaire. Donc je sais pas si ça a été fait par l'homme ou pas, mais en tout cas voilà. Bon, ça y est, on quitte le mouillage. Je vous mettrai le nom en dessous parce que c'est trop difficile à prononcer. Voilà, et là on a une petite navigation de 7000 à faire pour un mouillage à côté de la Valette. On va mouiller là parce que demain on aimerait bien aller visiter la Valette avant de repartir. Mardi on va repartir pour une navigation à la journée, on vous en reparlera. Enfin, voilà, donc alors là on arrive sur la Valette. Avec là on a le fort Ricasoli et puis les batteries juste à côté. Et puis là-bas, on a le fort Saint-El. Voilà. Voilà, on va aller au mouillage juste à côté du port. Les remparts un peu plus loin, là, c'est pour bien protéger la ville. Nous, on va se mettre derrière le fort de Ricasoli. Là, on va rentrer là, hop, et on va se mettre derrière. Il y a pas mal de trafic là. Hein. Ça me rappelle des souvenirs là avec le célèbre fort Saint-El. Il est sur l'entrée du port. Alors chaque coin de cette ville, en fait, ça raconte une histoire, celle des chevaliers de Saint-Jean qui ont vraiment façonné ce lieu au fil des siècles. Donc voilà, il y a vraiment historiquement c'est sympa là. Donc j'ai hâte d'en découvrir un peu plus parce que ça avait été fait un peu trop rapidement à mon goût à l'époque. Donc là, on est à Kalkara. On va aller prendre un bus parce qu'il y a à peu près 45 minutes de bus pour arriver au centre de la Valette. On va faire ça, on va essayer de trouver le bus. Normalement, on ne doit pas être loin. Nous voilà au pied de la citadelle. On vient d'arriver au centre de la Valette.
Mardi 9 septembre, il est 5 h du matin et on quitte La Valette sur Malte pour une navigation de 56 000 pour la Sicile avant de repartir demain pour une navigation de 2 jours et demi vers la Grèce. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vent encore ce matin. Donc on est parti au moteur, ça nous permet aussi de recharger les batteries. On est content de partir parce que le mouillage où on était, là c'est là où il tient les feux d'artifice et ils ont remis ça hier soir. Donc l'air était très saturé, c'était pas très agréable. Donc on est content de prendre la mer. Voilà, la Valette, on a passé partie de la journée hier à déambuler dans les rues, à visiter. Il y avait beaucoup de monde, voilà. Donc pas beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère que ça va quand même se lever à un moment donné. C'est pour ça qu'on est parti aussi très tôt, parce que maintenant il fait nuit à 19 h, donc il faudra arriver avant la nuit. Bon, je pense que ça va se lever dans la journée. On est content de prendre la mer, ça va bien.